Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas ce matin avec nous. Je suis toujours avec David et on a été rejoint par le coach Luis Enrique. Coach, après ces 2 matchs de préparation, vous avez retrouvé tout le groupe. Dans quel état d'esprit se trouve le groupe avant le retour à la compétition? Pues un muy buen ambiente. La verdad es un placer volver a entrenar a todos los jugadores. Han venido con muchas ganas, con mucha fuerza, con ganas de empezar la competición y prácticamente no hay tiempo ni de preparar el partido y ya estamos en el primer partido y contentos. Voilà, c'est un coach très content, David, de retrouver tous ces joueurs à l'entraînement qui viennent avec l'envie, la motivation. Pas vraiment beaucoup de temps pour préparer ce premier match, mais on voit que le coach il est très motivé, comme nous, et pas nerveux du tout. Coach, reigning champions of France, is that a form of pressure or is that more an excitement to get started with the season? Yo creo que esta temporada para todos es una temporada muy atractiva. Cero presión, no tenemos ninguna presión, más allá de querer demostrar que somos un equipo estable y contundente y que podemos ir a jugar a cualquier campo con la misma ambición, y creo que esta temporada reúne muchas cosas que van a ser positivas, eso espero. Ouais, il espère que ça va être une saison qui va réunir beaucoup de choses positives, zéro pression, mais surtout beaucoup d'envie. David, avant de jouer ses premiers matchs de compétition, coach, il a dit plein de choses. J'ai pas pensé à tout, on va traduire après. Coach, pour ce premier match, on va se donner rendez-vous du côté du stade Océane, au Havre. Ça y est, maintenant, ça fait plus d'1 an que vous êtes ici. Vous connaissez la compétition, le championnat, les adversaires. Quel regard vous portez sur cette équipe du Havre? Bueno, que claramente el conocimiento te da capacidad de analizar la liga. Es una liga complicada. El año pasado estuvimos muy bien fuera de casa, pero no hubo partidos fáciles. La mayoría de los partidos fueron partidos difíciles y mañana vamos a tener dificultad seguro. Con lo cual espero estar acertado con los que yo considero son los mejores jugadores para empezar en la liga y pleine confiance en mes joueurs. Pleine confiance envers ses joueurs. Merci coach, ça va forcément être un déplacement difficile. On vous rappelle la saison dernière, c'est vrai, pas un seul match perdu en dehors de nos terres, mais c'est un championnat très attractif, le coach a dit, une saison excitante qui nous attend également, c'est ce qu'il disait dans la réponse d'avant, une saison où il y a plein de choses qui devraient se passer. C'est une compétition, un championnat très attractif et en tout cas on devrait voir des belles choses. Il attend beaucoup de choses de ses joueurs, David. Yeah, coach, going into the season with a lot of excitement, of course. Speaking about this team, he's hoping that it goes into the season a bit more established of a team, but there's zero pressure on the team. The team is in good confidence, in good spirits, heading into this match tomorrow. Of course, going to be difficult. Of course, didn't lose any matches away last season in the league, but drew this team towards the end of the season 3-3. So no, it will be a difficult match. Donc on vous rappelle demain coup d'envoi à 20h45 au stade Océane, et en effet le club qui n'a pas perdu le moindre match tant que Luis Enrique était aux commandes hors des bases parisiennes. David à l'extérieur, donc évidemment le coach a envie de performer sur les mêmes standards, mais il sait que ça ne sera pas difficile. Le coup d'envoi ce sera aussi pour le Havre. Yeah, that's right. Coach is there. We'll let you listen in. Igualmente, muchas gracias. Première journée de Ligue 1 entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Vos questions, s'il vous plaît, en français ou en espagnol pour Luis Enrique. Bonjour Luis Enrique, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous allez commencer votre saison demain au Havre. Vos adversaires se sont renforcés, notamment l'Olympique de Marseille avec l'arrivée d'un entraîneur de très haut niveau et des joueurs de qualité. Il y a Monaco qui s'est renforcé également, ou en tout cas qui n'a pas perdu beaucoup de joueurs de qualité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la concurrence elle est plus forte que l'an dernier, et alors que vous, parallèlement, vous avez perdu un joueur majeur? Merci. Bueno, buenos días a todos. Bonjour à tous. Nunca se sabe. On ne sait jamais. Dans un premier temps, on a toujours l'impression que des équipes se sont renforcées, que nos adversaires directs pour le championnat sont plus forts. Je ne crois pas que l'an dernier, ça a été un championnat facile, bien au contraire. Je pense qu'on a joué très bien et on a eu un très haut niveau, ce qui a permis que les autres ne puissent pas nous voler le titre. Mais j'espère que mon équipe va continuer d'évoluer, que les autres se soient améliorés ou pas. C'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure de la saison. Ce sont des doutes qui s'envoleront naturellement. De ce que je peux dire de mon équipe, c'est que je suis très content, très satisfait de l'équipe que j'ai.
Je crois que la saison passée, on a eu 11 arrivées en été, 2 en hiver, un staff nouveau. Donc évidemment, notre objectif, c'est d'améliorer l'effectif. Et c'est difficile parce qu'on cherche un effectif de grande qualité. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que pour vous, la présence d'une star, d'un leader médiatique est quelque chose qui est important pour le club? Donc il y a eu le départ de Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, il est important quand même que cette saison, il y ait un leader médiatique en dehors des considérations de terrain, sachant que pour l'instant, le mercato n'a pas forcément répondu à cette équation? Le mercato est comme il est. C'est très difficile le mercato pour toutes les équipes, mais en particulier pour nous, parce qu'on a déjà une grande équipe. Je répète, donc l'année dernière, le nombre de recrues a été très haut. On n'a pas recruté des joueurs pour 6 mois, pour 1 an. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un projet, qu'il y ait une idée à développer. Donc je suis très contente de tous les joueurs et de l'immense majorité, en tout cas, des joueurs qu'on a recrutés. Et on a entière confiance, on va continuer de développer notre projet avec eux. On a pu recruter l'année dernière un joueur par ligne. Il est possible qu'en arrive encore. On est bien sûr disposé à améliorer encore notre mercato, mais c'est compliqué parce que c'est dur de trouver des joueurs qui puissent améliorer l'effectif du PSG, vu le niveau. Mais c'est comme ça que je vois les choses. J'ai une pleine confiance en mon équipe. Et le leader de l'équipe, c'est le club, c'est le Paris Saint-Germain. C'est ça le leader de l'équipe. Et les joueurs ensuite donnent le maximum. Je n'ai aucun doute que en tant qu'équipe, nous allons être plus solides à la fois en attaque et en défense. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport+, Canal+. Pour ce premier match de championnat, l'effectif n'est qu'au complet que depuis lundi. Est-ce que ça complique la préparation du début du championnat où il va falloir être prêt tout de suite? Et combien de recrues vous attendez encore pour ce mercato? Merci. Je commence par la deuxième question. Donc on ne sait pas. Jusqu'au dernier jour, on restera ouvert pour améliorer notre effectif. Mais je répète, c'est une tâche qui est très difficile. Et nous avons donné la priorité, tant le club que nous. Nous avons priorisé le repos des joueurs, les vacances pour qu'ils puissent être en condition tout au long d'une saison qui va être très très longue. Et donc ça signifie qu'il est évident que nous n'avons pas pu nous entraîner autant que nous l'aurions souhaité. Mais ça n'est pas du tout une excuse que je cherche, je ne l'utiliserai pas comme ça. Je crois que les joueurs ont eu une pré-saison telle qu'elle est. Il y a des joueurs qui sont arrivés petit à petit. Et tous ensemble, on jouera, on préparera et on jouera le mieux possible les matchs à venir. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC, tout au fond. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de la prestation des internationaux français pendant cet Euro, et notamment Randall, Ousmane et Bradley, qui deviennent maintenant les fers de lance de ce Paris Saint-Germain 2024-2025. Merci. Durant l'été, je me rappelle presque plus ce que j'ai vu, la Coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, mais je ne vais pas me mettre à analyser ce que font mes joueurs dans d'autres équipes ou dans leurs équipes nationales. Moi, mon devoir, c'est de voir tout ce que mes joueurs ont de positif, en particulier la ligne d'attaque. Moi, je suis très très content de Kolo Muani, de Gonzalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kang In Lee, Mbaye. Je suis ravie parce que je pense qu'on a un grand potentiel, un potentiel de joueurs en qui j'ai une totale confiance. Bonjour coach, Tom Trichereau, la chaîne L'équipe. Parmi les 3 arrivées, pour le moment, le PSG s'est tourné vers des profils plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce changement de cap, de se tourner vers des jeunes joueurs pour le PSG sur le mercato? Merci. Parfois, on ne peut pas forcément choisir. Tout dépend aussi de ce que le mercato offre comme possibilité. Il y a des joueurs qui nous intéressaient et les clubs ne les vendent pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas ouverts pour un transfert. Tous les joueurs qui sont entrés, Safonov, William Pancho
et João Neves sont des joueurs que nous considérons, indépendamment de leur âge, nous considérons qu'ils viennent renforcer notre effectif. C'est ce que je crois vraiment. Je suis le responsable de l'équipe. La direction sportive pense la même chose que moi. Maintenant, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent à une nouvelle ville, à un nouveau club, à un nouveau pays. Mais je répète que c'est un projet à moyen et long terme. Et nous, on voit les choses avec beaucoup de tranquillité. On sait qu'on va s'améliorer. Il y a toujours des difficultés la première année, parce que c'est toujours très logique que quand tu changes tout ton environnement de devoir t'adapter. Aujourd'hui, Dominique Cinq, le Parisien, vous avez permis à Bradley Barcola de beaucoup progresser, vous lui donnez beaucoup de temps de jeu, il est arrivé même en équipe de France à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous attendez de lui lors de cette saison qui débute désormais ? Je vais te répondre la même chose pour Bradley Barcola que pour tous les joueurs jeunes de notre effectif. Je souhaite une amélioration constante, une adaptation encore plus grande, un apport encore plus grand à l'équipe. Je crois qu'il a toute la qualité, il a toute la volonté nécessaire, il a toutes les possibilités pour le faire, les capacités. Et donc, moi, ce que j'ai, c'est une exigence maximale. On est dans un club unique, on veut toujours être candidat pour tous les titres, on veut être actif et protagoniste de toutes les compétitions. On veut participer partout et tout le temps. Et donc on a besoin de cette attitude qu'il a depuis le début. Et c'est évident qu'en tant qu'entraîneur, je cherche l'amélioration individuelle et collective dans toute l'équipe et je me porte responsable de cela. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 Min. Vous l'avez dit, ça va être une très grosse saison avec notamment la nouvelle formation de la Ligue des Champions et aussi la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre gestion de l'effectif, dans le travail au quotidien ? Est-ce que l'effectif est assez fourni pour combler à toutes ces compétitions cette saison ? Merci. Oui, sans aucun doute. Je crois que c'est un effectif qui est numériquement tout à fait suffisant. Et je répète qu'il est encore possible que certains joueurs arrivent, certaines recrues, il est possible encore que certains s'en aillent. Mais je considère qu'avec le calendrier aussi complet, avec cette nouvelle compétition en été du Mondial des clubs, ça va être passionnant évidemment, ça va être un défi pour tous les clubs du monde. Donc la saison va être longue, mais le nombre de joueurs, moi je suis satisfait et content de ce que j'ai. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Quand on voit partir un joueur qui met plus de 40 buts par saison, il y a deux solutions. Soit on essaye de le remplacer par un autre joueur qui met plus de 40 buts, ou soit on fait autrement et on répartit les rôles et les tâches. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'optique de la première ou de la deuxième solution ? Celle que je pourrais trouver. Si quelqu'un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes. Ce qui est logique, si je m'appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu'il y en ait 4 qui marquent 12 buts, ça fera 48, et c'est mieux que 40, ça c'est mon expérience. Bonjour Alexandre Riquet, Jonathan Metson, Canal Supporter. Vous avez parlé des joueurs qui sont arrivés, mais il y en a un autre qui devrait aussi bientôt arriver, c'est Désiré Doué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur ? Est-ce que vous le connaissez par rapport à son profil et potentiellement, s'il arrive, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'il pourrait parfaitement rentrer dans votre style de jeu, ce que vous voulez mettre en place ? Merci. Donc la norme, vous connaissez ma règle, c'est que je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas encore dans l'effectif. Si vous voulez faire une autre question, poser une autre question, n'hésitez surtout pas. Mais tant qu'il n'est pas au PSG, je ne peux pas en parler. Oui, bonjour, coach Julien Froment pour Radio France. Est-ce que justement c'est là votre plus grand défi cette saison, de parvenir à ce que tous les attaquants marquent beaucoup de buts ? Parce que c'est vrai que l'an passé, on a évoqué Kylian, mais c'est vrai que Kylian Mbappé phagocytait un petit peu justement la ligne d'attaque. Est-ce que c'est ça votre plus grand défi cette saison ? Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est un défi passionnant. C'est un défi de montrer que le foot est un sport collectif. C'est évident que nous connaissons ici les caractéristiques des joueurs. Mais moi, en tant qu'entraîneur, pour l'équipe, pour les attaquants, mais pas seulement, je pense que c'est un défi passionnant. Nous voulons être acteurs majeurs de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l'attaque et la défense. Donc, mon opinion, c'est que oui, on peut y arriver. C'est mon objectif. Donc je repose une autre question. On va parler d'un joueur qui est là, c'est João Neves, qui est arrivé donc au milieu de terrain. Est-ce que vous pensez,
j'imagine, que comment est-ce qu'il peut s'imbriquer dans ce milieu de terrain qui a déjà été mis en place aux côtés de Vitinha, de Warren Zaïre-Emery ou de Fabian Ruiz? Comment vous l'imaginez et quel va être son rôle? Est-ce que vous le voyez plutôt devant la défense ou un peu plus haut? Voilà. Je crois que cette année, dans l'équipe, il y a eu des circonstances peu habituelles, en tout cas dans les équipes que moi j'ai entraînées. C'est la possibilité de nombreux joueurs de jouer dans de très nombreuses positions. Moi, j'ai un milieu de terrain exceptionnel. Tous les joueurs que tu as cités, Canguin, Asensio, Warren, etc., et Ugarte est toujours dans l'équipe. J'ai une infinité de joueurs à ces postes-là et une infinité de possibilités aussi en attaque avec des joueurs capables de jouer à plusieurs endroits. Donc c'est ma difficulté, moi en tant qu'entraîneur, de pouvoir interpréter ce dont a besoin l'équipe et de choisir la manière dont l'équipe va jouer. Il va falloir changer des choses par rapport à la saison précédente. Bien sûr que avant, on allait vers le but, on cherchait tous le même joueur, parce qu'évidemment, il avait cette facilité Kylian à marquer des buts. Mais maintenant, il y a tout un éventail de possibilités incroyables qui s'ouvrent et il va falloir exploiter cet éventail. J'ai déjà vécu cette situation dans d'autres équipes que j'ai entraînées. Je l'ai vécu aussi en sélection nationale espagnole. Donc pour moi, c'est très intéressant, c'est très excitant de savoir comment on va renforcer l'équipe avec cette nouvelle dynamique. Donc Marquinhos et Beraldo étaient déjà là, mais maintenant il y a Moscardo qui arrive. Comment est-ce que tu penses utiliser Moscardo? Comment est-ce qu'il va s'adapter, avoir du temps de jeu? Comment est-ce qu'on va le voir, où on va le voir cette saison? Je pense qu'on est encore en train de rencontrer ce joueur, d'apprendre à le connaître. Il y a des choses qu'on a vues avant son recrutement, et c'est un joueur qui nous plaisait déjà beaucoup. Un joueur avec un avenir très clair, un joueur de qualité. On a beaucoup aimé ce qu'on a vu avant, mais comme on est en pleine confection, on arrive sur la phase finale de la confection de l'effectif final. Donc bien sûr, il faut gérer, savoir avec combien de joueurs on va garder, parce qu'on a beaucoup de jeunes, mais on veut qu'ils évoluent, ces jeunes, à travers du temps de jeu. Pas seulement le fait d'être dans l'effectif. Donc Moscardo, on va voir ce qu'on fait, parce que pour les joueurs jeunes, il faut voir si soit ils restent, soit ils sont prêtés pour pouvoir toujours jouer ou jouer dans des catégories inférieures. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani Gil de El Desmarque. Bonjour. Je ne sais pas si tu as pu voir hier soir le grand début d'Mbappé avec le Real Madrid. Que doit faire ce vestiaire pour que Kylian ne lui manque pas trop? Mais qu'ils sont ennuyeux, ces Espagnols, mon Dieu. T'es encore là. Jusqu'à quand? J'ai l'impression que tu vis ici, non, c'est ça? T'as aimé les JO? Bon, parfait. J'imaginais pas que vous alliez encore me poser une question sur Kylian. Mais je n'ai rien à cacher. Moi, Kylian, je l'ai toujours adoré. Je pense que c'est une personne et un joueur absolument unique, exceptionnel. J'ai adoré jouer avec lui et avec son frère Ethan, à qui j'envoie un grand bonjour. Et je leur souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur, et que Madrid perde contre nous. Tu parlais des Jeux Olympiques. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de l'équipe espagnole, de la sélection pendant les JO? J'ai suivi les Jeux Olympiques, j'ai trouvé que c'était formidable, vraiment des JO exceptionnels. J'ai adoré la cérémonie d'ouverture avec les Espagnols, dont on dit qu'ils sont toujours un peu fâchés. Donc voir que la France et l'Espagne sont toujours un peu fâchés, donc voir que Nadal était choisi comme porte-drapeau, j'ai trouvé ça porte-flamme, j'ai trouvé ça formidable. J'ai visité la ville de Paris à travers les images à la télé, plus que je ne l'ai visité l'année dernière. J'espère que cette année j'irai plus connaître la ville de Paris. J'ai trouvé que c'était des JO exceptionnels. Et l'Espagne, on aimerait toujours avoir plus de médailles, mais je dois dire que tous les représentants de mon pays qui arrivent à représenter le pays pour les JO, c'est toujours un effort exceptionnel, au minimum 4 ans de travail. Et donc même s'ils n'ont pas eu les objectifs, qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés, je les félicite.
Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez recruté également un gardien cet été avec Safonov. Dans une interview au mois de juin, il a expliqué qu'il avait toujours été numéro 1 dans ses clubs et qu'on ne lui avait pas dit qu'il était numéro 2. Quelle est la situation aujourd'hui des gardiens au PSG? Est-ce que vous nous confirmez que Donnarumma est toujours le numéro 1 ou vous allez installer une concurrence entre les deux éléments? Merci. Moi, je ne dis jamais à personne qu'il sera numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ce que je veux voir, c'est que je veux les voir en compétition, je veux les voir pendant l'entraînement, tous les gardiens. Et ce qui est important quand quelqu'un signe un contrat avec un club aussi grand, c'est d'être prêt. Au moment où l'entraîneur t'appelle pour jouer, être prêt. Savoir quand il va être appelé, on ne sait pas. Le football, c'est un monde de doute. Et donc moi, je demande à tous mes joueurs, sans aucune exception, qu'ils soient prêts au moment où je les appelle. Bonjour Louis, vous démarrez enfin la saison, nouvelle saison, c'est votre deuxième au club face à cette équipe du Havre. On avait eu droit à un match assez épique la saison dernière au Havre. Comment vous vous préparez à cette rencontre et à quel type de match vous attendez demain? Merci. La compétition commence et donc malgré quelques résultats l'année dernière à l'extérieur qui ont été plus difficiles, le Havre en avait souffert, c'était un de ces matchs où on avait souffert. Donc on rencontrera évidemment les mêmes difficultés quand on joue chez un adversaire hyper motivé, donc bien sûr ça va être difficile. On a l'intention de commencer de la meilleure manière et de rendre nos supporters contents dès la première journée et que tout se déroule comme on le souhaite. Donc on est prêt pour la compétition et ravis que ça débute. Merci. C'est tout pour la conférence de presse de Luis Enrique. On le rappelle avant cette première journée de championnat qui emmènera le club de la capitale du côté du Stade Océane pour affronter le Havre. Il vient juste